Good Morning Business, French Tech. Une trentaine de startups s'engagent pour l'inclusion des seniors. Oui, des startups comme Malte, comme Ledger, comme Innovafeed, comme Brevo. Pigment Brevo, c'est le nouveau nom de Sendinblue. Bonjour Armand Thiberge, vous êtes le fondateur de Brevo, c'est comme ça que ça s'appelle désormais. Seulement 1,3% des salariés ont plus de 50 ans dans les startups, 70% ont moins de 30 ans. Est-ce que c'est vraiment un problème ? Oui, selon moi, c'est vraiment un problème. Aujourd'hui, regardez, chez les seniors, le constat est terrible. Si un senior quitte le marché de l'emploi, il y en a 1 sur 10 qui arrive à retrouver un job. Donc c'est vraiment très très faible. On a un deuxième constat qui est terrible dans la French Tech. Seulement 1% des salariés sont des seniors plus de 50 ans. Mais vous dites que ce constat est terrible, mais il est lié aussi avec la manière dont sont structurées les startups, avec les business. Est-ce que c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre en quoi c'est vraiment un sujet pour les startups ? Je pense qu'il s'agit surtout d'un cliché. On a des choses dans la tête. On se dit qu'un vieux, finalement, il est plus opérationnel. Il ne va pas forcément réussir à être assez agile. Et moi, j'aime bien cette citation de Terry Pratchett qui dit dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Et donc, c'est l'idée qu'en fait, on est tous des jeunes dans notre tête. Et que c'est juste une question de cliché. Et donc, quand on a des managers, et l'âge moyen, c'est 32 ans chez Brevo. 32 ans. Forcément, on se dit, le mec n'est pas comme moi, il ne va pas forcément bien raisonner, il ne va pas forcément être opérationnel dans son boulot au jour le jour. Mais tout ça, c'est des clichés. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à combattre tout ça. Et donc, c'est l'idée de cette charte. Anthony. D'abord, très bonne référence, Terry Pratchett, excellent auteur de science-fiction et de fantasy. Mais la question aussi, c'est est-ce que c'est les startups qui ne veulent pas des vieux, des seniors, ou est-ce que c'est... Je me mets presque dedans, parce que maintenant, à partir de 45 ans, on en fait partie. Donc, allez, c'est 50, vous avez mis la barre à 50. Pour l'assurance chômage, c'est 57. 50. Donc, est-ce que c'est les startups qui ne veulent pas des seniors ou est-ce que c'est les seniors qui ne veulent pas aller dans les startups ? Parce qu'il y a ça aussi. Les startups, c'est aussi une structure qui fait que si je vais dans une startup, je vais probablement perdre en salaire par rapport à ce que j'avais jusqu'ici. Si je suis en phase de reconstruction professionnelle, c'est aussi une prise de risque par rapport à une entreprise peut-être un peu plus installée. Donc, ça va aussi dans les deux sens, non ? Alors nous, on a des seniors chez nous, pas assez évidemment, mais qui viennent des fondateurs qui ont créé des boîtes. On a fait 10 acquisitions depuis le début, et donc on se retrouve avec du des logiciel, gens... Hein. Pardon ? Vous êtes une boîte de logiciels. Une boîte de logiciels, pardon, oui, un CRM, exactement. Donc on a racheté différentes boîtes, et donc on se retrouve avec des gens qui ont plus de 50 ans, et finalement, qui s'épanouissent vachement chez nous, qui ont beaucoup de maturité, d'expérience par rapport à des sujets organisationnels, par rapport à des sujets business. Et donc ils ont énormément de choses à apporter à l'entreprise, et ils apportent beaucoup, parce que ils ont vécu plein de choses. Et ça c'est vraiment... et ils ont monté des boîtes, et ils sont maintenant chez nous, et ils sont très heureux chez nous. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit qu'il faut changer les choses, qu'un senior c'est très très bien, vu qu'on recrute quand même beaucoup par cooptation, donc les gens qui nous ressemblent dans nos cercles d'amis, et c'est quand même souvent comme ça que ça se passe dans les startups, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour changer les choses ? Oui, alors en effet, la cooptation, c'est une voie de recrutement très importante. Alors il faut qu'on regarde plus les candidatures spontanées, les gens, et je suis d'accord avec vous, il faut aussi que peut-être les gens qui ont plus de 50 ans n'hésitent pas vraiment à candidater. On en a qui arrivent, d'abord c'est sensibiliser les gens, les managers, les recruteurs, les gens qui recrutent, leur dire attendez, c'est pas qu'il a plus de 50 ans que forcément il comprend rien à la tech, il comprend rien à comment être l'agilité, c'est quand même un truc vachement fort, un concept vachement fort dans les startups. Un personne de plus de 50 ans est toujours très agile. Donc voilà, je pense que c'est d'abord une affaire de sensibilisation de notre côté en tout cas, et peut-être qu'il y a aussi un sujet à côté des seniors qui disent non, une start-up c'est aussi pour moi, c'est pas seulement pour les jeunes. Ouais, c'est ça. Et est-ce que vous mettez en place des programmes spécifiques ensuite d'adaptation ? Alors on parle beaucoup maintenant de reverse mentoring par exemple, donc le fait que ce soit des jeunes qui apprennent le métier aux plus anciens, c'est ce genre de dispositif aussi qu'il faut mettre en place dans les startups ? Absolument. Alors il y a les deux. Il y a à la fois le mentoring et le reverse mentoring. Alors nous, la spécificité, c'est qu'on a beaucoup de managers qui sont des jeunes. Donc il faut aussi qu'ils se disent attends, mais moi je suis tout à fait légitime pour pouvoir manager des gens qui sont plus vieux que moi, parce que c'est pas forcément naturel, c'est un peu intimidant de devoir manager quelqu'un qui est plus vieux que moi. Et il faut aussi avoir du mentorat, donc des plus vieux qui apprennent des choses aux plus jeunes. Et je parle ces fondateurs que des boîtes qu'on a rachetées qui pourraient aider les plus jeunes, mais aussi évidemment
ces plus vieux, ces plus seniors qui n'ont pas forcément les codes et leur donner un peu les codes pour fonctionner dans cet univers French Tech, Startup et Scale-up. Donc vous êtes 30 à avoir signé cette charte avec donc des mesures, comme on le disait, pour valoriser les salariés expérimentés, pour faire en sorte de changer la manière dont on recrute. C'est pas contraignant, c'est volontaire. Donc pour l'instant, seulement 30. Vous attendez quoi? Vous vous êtes dit, on se revoit dans un an, on fait un point et on regarde exactement, on compte combien on a de seniors dans chaque boîte? Voilà, alors en effet, il y a un index qui va être lancé, un index d'inclusion des seniors, qui n'est pas de traquer comment. C'est marrant parce que cet index senior, il n'a pas été adopté, notamment parce que les startups étaient contre. Donc vous le mettez volontairement. Alors voilà, on voudrait le mettre en place. On pense que faut mesurer les choses. Hein, donc évidemment, on part de très loin. Hein, mais il faut progresser. Donc ce qui compte, c'est la progression. Donc on va faire ça. Pour nous, c'est un enjeu important. On a 500 000 clients partout dans le monde. De toute la diversité, c'est aussi ça. La diversité, c'est pas seulement avoir autant d'hommes que de femmes. C'est pas aussi avoir des gens de toutes origines, de tous les pays. Et nous, on veut aussi avoir des gens qui reflètent à quoi ressemblent nos clients. Et donc avoir des clients, des employés qui sont le reflet de nos clients. Donc pour nous, c'est un enjeu pour Brevo qui est important. Donc en effet, on va se retrouver avec la French Tech pour suivre comment cet indice évolue. Merci beaucoup Armand Tiberge, fondateur de Brevo, pour cette signature de charte entre une trentaine de startups qui s'engagent pour l'inclusion des seniors.